Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans votre lit sur le point de vous endormir, en train de lire un livre, je sais pas, et de vous dire, putain, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, j'ai de l'énergie, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, sauf que d'un autre côté, il faut que j'aille dormir. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les moments où on a le plus d'énergie, le plus de projets, le plus de choses qui nous viennent en tête, c'est tout le temps les moments où on peut pas les faire. Personnellement, je sais que ça m'arrive tout le temps quand je suis sur le point de me coucher dans la douche avec de l'eau chaude, je suis dans ma bulle, je suis tout seul, je suis isolé, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, sauf que je me dis, ah, faut que je me lave, faut que je me brosse les dents, et faut que j'aille dormir, parce que c'est comme ça. Et ça m'est tellement arrivé souvent que j'ai commencé à me demander, en regardant sur internet, qu'est-ce qui faisait que c'était tout le temps dans des moments où on était isolé, où on avait le plus d'énergie, le plus de potentiel, le plus de créativité en nous. Et je suis tombé sur un article qui présentait le concept de Creative Hour, ou heure créative pour les francophones d'entre nous. Et la Creative Hour, c'est une période de la journée où apparemment notre cerveau est en éruption, et c'est la période de la journée où on est plus efficace mentalement. Sauf que, petit que cette période de créativité, elle arrive tout le temps dans des moments inopportuns, et pour la plupart des personnes, c'est apparemment au milieu de la nuit qu'on est le plus efficace. À tel point qu'apparemment, à une époque, les gens, ils se levaient au beau milieu de la nuit, à 4 heures du matin, pour aller faire des courses, pour aller faire des corvées, pour écrire, pour faire tout et n'importe quoi. Ils revenaient chez eux à 8 heures, ils se recouchaient et ils se relevaient à 11 heures pour commencer la journée. Et la raison de ça, c'est qu'apparemment, quand on se réveille au milieu de la nuit, je sais pas si ça vous arrive, déjà on est un peu comme ça, mais notre cerveau est dans un espèce d'état second où il est à mi-chemin entre le monde des rêves et le monde concret. Et ce que ça nous permet de faire, apparemment, c'est de tirer avantage des deux espèces de réalités entre lesquelles on flotte à ce moment-là. D'une part, on a la partie imaginative du cerveau, l'espèce de royaume des rêves complètement fucked up où il y a des liens qui se font entre les notions de la journée, puis dans notre mémoire, il y a des trucs complètement improbables. Et d'une autre, on a l'aspect concret de notre cerveau qui est capable d'appliquer ces choses complètement bizarres, mais de manière réelle. Et ce qui est dommage, c'est que même si on avait la motivation de se lever à 4 heures du matin, d'être super efficace, de faire plein de choses imaginatives, mais de manière concrète, de se recoucher à 8 heures et de se relever à 11 heures pour commencer la journée, on pourrait pas. Parce que la société tourne de 9 heures du matin à 5 heures l'après-midi. Et ça m'énerve parce que je trouve ça tellement stupide de gâcher tout le potentiel qu'on a en tête. Là, je parle pas de l'espèce de mythe qu'on a 10% de notre cerveau qui est utilisé, 90% qui est inutilisé. Non, je parle du potentiel qu'on a quand on est dans la fucking douche, qu'on a une super idée et que non, à la place, on va se coucher. Mais heureusement, du moins personnellement, cette espèce d'état magique qu'on a où notre cerveau pense à des trucs complètement fous, mais qui ont l'air possibles, on l'a pas que en dormant ou dans la douche. Et là, évidemment, je parle à titre d'expérience personnelle, je sais pas pour vous qu'est-ce qui vous motive, mais moi, je sais qu'il y a deux autres situations où j'ai cette espèce d'état mental, où mon cerveau pense à des trucs complètement fous, mais avec une part de réalisation qui est possible. La première, c'est quand je cours, un demi-marathon tous les jours évidemment. Chaque fois que je cours, j'ai cette espèce de moment de sublimation mentale et corporelle où j'ai tellement plus d'énergie physique que mon cerveau il pense juste à survivre, et c'est dans ces moments-là que tout le reste est désactivé et que j'ai assez d'espace dans le reste de mon cerveau pour penser à des trucs complètement fous. Et ce qui est juste formidablement bien fait, c'est qu'après avoir couru, même si on est fatigué, on a cette espèce de poussée d'adrénaline, de poussée de dopamine dans le corps qui nous donne juste assez d'énergie pour mettre en pratique les choses qu'on a imaginées en courant. Et deuxième situation, je suis dans cette espèce d'état mental où je pense à plein de choses dans ma tête, isolées, que ce soit des trucs négatifs ou positifs heureusement, c'est quand je me promène la nuit, tout seul, dans la rue, dans un parc ou à n'importe quel endroit où je suis complètement isolé, autant physiquement parce qu'il y a personne que mentalement. Après évidemment ça dépend des personnes, moi je sais que j'ai toujours été quelqu'un de nocturne, c'est pour ça que la nuit j'ai toujours plus d'imagination, j'ai toujours plus d'énergie. Il y a d'autres personnes pour qui courir c'est tellement inhabituel, tellement difficile et désagréable qu'il n'y a pas cette espèce d'ouverture mentale qui se fait. Et il y en a pour qui une douche c'est juste un moyen rapide de se laver en 2 minutes. C'est pas un cocon de chaleur tiède et tendre et douce. Anyways les gens, je vous invite fortement à vous informer sur cette espèce de concept de Creative Hour ou de super efficacité du cerveau. Si je retrouve les articles que j'avais lus, je les mettrai dans la description, sinon tant pis, cherchez vous-même. En attendant, il fait nuit, je vais aller faire une petite balade dehors et je vais penser aux prochaines vidéos. À toutes!
Ok, c'est probablement une mauvaise idée, mais... Ok.